Bonjour à tous les inspirants et bienvenue dans cette nouvelle édition Blablacar, comme tous les mardis, l'émission hebdomadaire qui parle de bien-être, d'ésotérisme, d'émotionnel, d'énergétique, bref, de tout ce qui nous fait du bien. Comment allez-vous ? Comment allez-vous ? Dites-moi tout, je veux tout savoir, Hello Danaïs, hello Greg, hello Mélanie. Hello les gens de Facebook et de Twitch. Bonjour, bonsoir. Comment allez-vous en ce jour férié ? La journée fut... oh là 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 là. Pleine. Levé 7h, oui, parce qu'il y en a qui bossent quand même les jours fériés. Levé 7h aujourd'hui pour un marché des créateurs qui était organisé au sein de la pépinière du bien-être. Il a fallu tout préparer, accueillir tous les gens, et puis toute l'organisation toute la journée de ce marché de créateurs qui était franchement très chouette. Et j'ai été voir ensuite ma sœur à un concert de gospel, qui était chouette aussi. Puis il a fallu que je retourne à la pépinière faire le ménage, le rangement et la préparation, parce que du coup il faut que le cabinet soit prêt demain. Et on a terminé par là, on termine par le live. Hein, pour une si belle journée, Alors, comment vas-tu, Danaïs ? Comment vas-tu, Greg ? Comment allez-vous, les gens de l'ombre ? Moi, ça va très bien, j'en ai plein les pattes. Mais ça tombe bien parce que j'en ai pas besoin pour ce live. Je fais juste un peu de cerveau. Et ce soir, on va parler de quoi ? Ce soir, je vais reprendre un thème que j'avais abordé, je crois, lors de la toute première édition, donc ça devait être en mai ou en juin, sur l'intuition. Parce que, pourquoi vous me direz-vous. Et vous auriez bien raison de poser la question. Tout simplement, il y avait une créatrice au marché des créateurs qui faisait des oracles, et il y avait un oracle sur les chats, enfin avec des chats. Donc je me suis dit, vas-y, on va tirer une carte, hein, pour savoir de quoi qu'est-ce qu'on parle ce soir. Et c'est tombé sur l'intuition. Donc, nous voilà repartis. Hein, donc il y aura sûrement un peu de redite pour les gens qui étaient là à la toute première émission, mais c'est jamais perdu l'intuition. On y apprend toujours des choses. Je vous rappelle... Oh, j'ai oublié d'enlever le texte. Ah là 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 là, mais je fais que des bêtises. Je vous rappelle, cette émission, elle a pour vocation qu'on se regroupe en fait tous les mardis et de créer comme un petit salon, voilà, où on discutera entre amis de tous les sujets de bien-être, de vos problématiques, de tout ce que vous voulez. Le but c'est de créer une dynamique, un échange sur lequel je puisse rebondir, et puis vous m'inspirer, moi vous inspirer, et on avance comme ça, et c'est magnifique, Danaïs ici aussi, ça a bossé et fin de journée cocooning. Figure-toi, alors ça se voit pas, hein, mais j'ai le plaid sur les genoux quand même. Hein, voilà. Le chat est en train de pioncer. Possible qu'il vienne faire un petit coucou. Alors c'est marrant. Du coup, j'ai une de mes sœurs qui m'appelle en live sur Instagram. Mais je vais pas répondre. Non, je peux pas. Voyons, sister, qu'est-ce que tu fais ? Elle le sait pourtant, elle le sait. Incroyable. Donc, au-delà du sujet qu'on va aborder ce soir sur l'intuition, si vous avez des questions, des problématiques de vie, des problématiques physiques, des maladies, enfin bref, n'importe quoi, vous voulez avoir des informations sur ce qui pourrait se jouer en sous-jacent, voilà, ou que vous voulez que je fasse une lecture de l'inconscient, ou tirage de cartes, posez, et je m'en occupe. Je voulais aussi vous dire, pour ceux qui ne savaient pas, la pépinière du bien-être, on organise un super concours jusqu'au 13 novembre. On fait un concours pour gagner 1 an de bien-être au sein du cabinet de la pépinière. Donc je vais vous partager le lien. Hop, ce sera fait
ici. Et là. Ch'touk. Et sur Facebook, ah oui, sur Facebook. Alors attendez. Parce que du coup, c'est vrai que sur Facebook, il faut que je fasse une autre manip. C'est pas malin ça. Hop, c'est parti. Hop, et voilà, vous avez tous le lien dans les différents chats. Donc il suffit d'aller sur, sur le site de la pépinière, et normalement vous avez un pop-up qui s'affiche, vous avez juste à rentrer vos informations, et ça vous fait participer, au concours. Greg, belle moustache, amigo. Ouais, t'as vu ça? Alors la moustache, pour ceux qui ne sauraient pas, ben on est au mois de novembre, et il y a un mouvement qui s'appelle le Movember, qui est là en soutien par rapport au cancer de la prostate chez l'homme, et le signe distinctif pendant tout le mois de novembre, c'est la moustache. Et d'ailleurs, en parlant de ça, je fais moins 20% sur mes prestations massage ou énergétiques pour les hommes qui viendraient avec une moustache ou avec le mot Movember, parce que j'ai bien remarqué que les hommes étaient un peu frileux à laisser la moustache ou à se tailler la barbe, donc voilà, pas très joueur. Donc ce soir, l'intuition, qu'est-ce que ça vous dit? Ce mot, qu'est-ce que vous entendez par là? Qu'est-ce que c'est pour vous? Qu'est-ce que vous incluez dans l'intuition? J'ai envie de savoir ce que vous pensez avant que moi je vous expose un peu ma façon de voir les choses. Et sachant que je fais régulièrement, tous les 3 mois à peu près, je fais un atelier de découverte de l'intuition à la pépinière du bien-être, un atelier de 2 heures. Voilà. La prochaine édition, ce sera en décembre ou en janvier, j'ai pas encore posé la date, mais voilà. Et il y aura également à partir de mars, si je dis pas de bêtises, une formation en énergétique que je vais dispenser. Donc ce sera 3 modules d'une journée sur mars, avril, mai. Pour apprendre l'énergétique, et puis tout plein de choses autour de ça. On abordera forcément l'intuition, et il n'y aura pas que ça, il y aura justement les soins traditionnels philippins, notamment, puisque je suis formé aux soins traditionnels philippins, et tout ce que j'ai appris durant ces 10 dernières années en énergétique. Voilà pour l'intro. Alors, messieurs, dames, l'intuition. Qu'est-ce que c'est Kezako, l'intuition? J'ai trouvé intéressant de revenir sur l'étymologie du mot. Et ça vient du mot intueri, qui désigne l'acte de regarder attentivement à l'intérieur de soi. Et je trouve que juste l'étymologie... je supprime ça. Juste l'étymologie désigne déjà beaucoup de choses. Qu'est-ce qu'on entend par là, finalement? Regarder à l'intérieur de soi, bon, c'est joli sur le papier, hein, mais voilà. Qu'est-ce qu'on fait derrière? Danaïs qui nous dit l'intuition, c'est la petite voix qui nous souffle des petites choses. J'aime bien cette petite phrase. Ouais, ok, c'est bien dit. Au-delà d'une voix, ça peut être du ressenti. En fait, l'intuition, c'est pas forcément une voix. Ça peut être des images, ça peut être des ressentis, ça peut être des émotions, ça peut être... quand je parle de ressenti, ça peut être physique, vraiment, on a des ressentis physiques. Ça peut être des picotements, des points même de douleur, des sensations, il y a plein de choses. Effectivement, ça peut être juste quand vous êtes bien dans un lieu où vous avez l'impression je suis bien là. Il y a comme une intuition qui vous dit qu'à cet endroit-là, vous êtes bien. Ou alors au contraire, un truc où vous pouvez pas rentrer dans une pièce. Ça, c'est votre intuition. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que le fait de ressentir, on connaît déjà nos 5 sens. Moi, je considère que l'intuition,
c'est un autre sens qui est dirigé à l'intérieur de soi, donc il y a la proprioception, il y a machin, enfin bon, j'ai plus tous les trucs, mais c'est utiliser les sens en interne. Donc il y a 4 sens en interne, j'ai plus les noms, faudrait que je les ressorte. Donc c'est faire un appel à un espèce de 6e sens, ce qu'on appellerait le 6e sens. Et donc ce sera un autre canal de communication, parce que finalement les 5 sens, ce sont tous des canaux de communication. Le goût, c'est un canal de communication. L'ouïe, la parole, les yeux, le toucher. Enfin, la vue et le toucher. Donc qui dit 6e sens dit, et qui dit canal de communication, dit que ça marche dans les deux sens. On a toujours un canal de réception. On pourrait associer la voix et l'oreille. Un canal qui émet et un canal qui reçoit. Donc l'intuition fonctionne dans les deux sens. On est capable, via l'intuition, de recevoir, qui sert surtout à ça d'ailleurs, mais on est capable aussi d'émettre des choses. Et vous allez vite comprendre où est-ce que je veux en venir. Ça fait beaucoup de petites, mais c'est parce que c'est pas toujours évident à entendre et ressentir. Oh que oui, ça se travaille. Ça se travaille. Parce qu'en fait, depuis qu'on est petit, on ne nous apprend pas à... Je vais juste parler des émotions, par exemple, mais on ne nous apprend pas à ce que c'est que les émotions, à les gérer, à les identifier, etc. Donc, surtout dans le monde occidental. Et du coup, ressentir justement cette intuition, y faire appel et tout, c'est super compliqué. On est obligé de s'entraîner et de se réapproprier ce ressenti qui se passe en interne. Donc oui, c'est pas évident. On est bien d'accord. Et ça marche pas à tous les coups, d'ailleurs. Comme parfois nos yeux nous trompent. Eh oui. On peut pas faire confiance forcément à ce qu'on voit. On voit tous les trucs un peu hypnotiques ou autres. Où on a l'impression de voir quelque chose alors qu'en fait, c'est pas ça. Donc l'intuition, on peut se faire avoir aussi là-dessus. Ça peut arriver. Ça peut arriver. Mais ça se travaille. Alors qu'est-ce qu'on y met dans l'intuition? Qu'est-ce qu'on y met? Ma question par là, c'est ok, quelle pratique finalement? Qu'est-ce que vous pouvez me sortir comme pratique que vous connaissez ou que vous avez déjà vous essayé qui utiliserait ce canal, voilà, l'intuition, en tout cas le ressenti interne, vous comme antenne. Qu'est-ce qu'on peut y mettre comme pratique ou comme outil? Qu'est-ce que vous y metteriez? Et pendant que vous allez répondre, il faut aussi je vais faire un petit laïus, parce que l'énergétique, c'est tout sauf vraiment concret à l'heure d'aujourd'hui. L'énergétique se base justement sur des choses expérimentées, mais pas protocolées, pas scientifiques. En tout cas, pas encore. Il y a certaines choses qui le sont et qui le deviennent petit à petit. Donc en fait, on se base sur ce qu'on appelle la physique quantique, le quantique, à la différence de la physique newtonienne qui nous est enseignée depuis qu'on est petit. Et le quantique nous dit qu'on est partout et nulle part à la fois. Donc si on est partout et nulle part à la fois, ça ouvre un champ de possibilités absolument infini. Et aussi le fait qu'on est tous faits d'énergie. Si on descend dans les atomes, les neutrons, les ions, les quarks et les... bref, tout en bas, il y a le subatomique, et en dessous du subatomique, il y a l'énergie. Enfin, il y a le spark, je crois, ou quelque chose comme ça, enfin bref, on est tous faits d'énergie. Si on est fait d'énergie, l'énergie, on a un champ magnétique qui va avec. Et pour moi, l'énergétique, c'est ça, c'est-à-dire qu'on sait que les champs magnétiques s'influent les uns les autres. Donc, en tant qu'énergéticien, mon champ magnétique va agir sur votre champ magnétique. Et en fait, ce que vous allez pouvoir émettre via votre énergie, vous pouvez et émettre et recevoir. Et en fait, on s'influe tous les uns les autres. Et ça vaut aussi pour
ce qui n'est pas vivant, parce que finalement, quand on dit que tout est d'énergie, l'air c'est de l'énergie, l'espace c'est de l'énergie, enfin tout quoi. Votre bureau, le micro, ma voix, tout. Tout. Donc ça demande quand même un minimum de déconstruction et d'ouverture. Voilà. Après, je me prétends pas scientifique, physique quantique et compagnie, j'ai des notions, mais je vous ferai pas un cours, quoi. C'est des principes assez, j'allais dire, de base assez grossis. Alors, qu'est-ce qu'on a comme exemple? Greg qui nous parle de la visualisation mentale. Alors, visualisation mentale, t'entends quoi par là? Est-ce que c'est ce qui se passerait lors d'une méditation? Ou quelque chose comme ça? C'est ça que t'entends par là, Greg? Tu nous parles des runes, des baguettes? Ouais, carrément, le pendule. En fait, tout ça, c'est un peu le même truc, mais ouais, carrément. En fait, le pendule, les runes, baguettes, ce sont des outils qui sont effectivement un prolongement de soi-même. Normalement, moi je considère en tout cas que si on est capable de... je sais pas ce qu'il y a mon chat. Si on est capable d'utiliser les runes pour faire de la lecture, ou les baguettes, le pendule, les oracles, les cartes, tout ça, ce ne sont que des outils qui permettent de décoder un petit peu les messages qu'on peut recevoir, qu'on pourrait recevoir. C'est un prolongement de nous-mêmes, finalement. Donc, on pourrait être capable, normalement sans ces outils, finalement, d'utiliser notre intuition pour avoir certaines... c'est pas forcément des réponses, ça peut, évidemment. Mais voilà, en tout cas des informations. C'est ça qui est important. Considérez vraiment que ce sera toujours que de l'information et pas de la vérité pure. Prenez toujours un minimum de recul. Ok, qu'est-ce qu'on y met dedans? Alors je vais vous donner plein d'exemples. Vous m'en avez donné quelques-uns qui sont des outils, mais après il y a des pratiques également. Il y a par exemple la clairvoyance, clair-ressenti, clairaudience. C'est-à-dire que la clairvoyance, c'est des images qui peuvent un peu apparaître dans notre tête, dans notre cerveau. C'est difficile de... En fait, c'est comme s'il y avait une photo qui apparaissait dans le cerveau, mais c'est pas devant les yeux, quoi. C'est dans la tête. Donc ça, c'est la clairvoyance. Clair-ressenti, c'est le fait de pouvoir ressentir à travers son corps quelque chose qui se passe dans le corps d'un autre, par exemple. Ou émotionnel aussi. Et clairaudience, ça va être un peu la même chose que la clairvoyance. Ça va être le fait d'entendre des mots, finalement. Et ça veut pas dire via les oreilles, mais ça se passe, c'est comme si le mot résonnait un peu dans notre tête, et c'est ce dont parlait Danaïs tout à l'heure, et mon chat qui commence à miauler. C'est la petite voix. La petite voix. Tu viens, mon chat? Tu vas faire des câlins? Allez, viens dire bonjour. On s'est pas vu de la journée. Allez, go. Tata. Pardon, ensuite. C'était la petite pause câlin chat. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut y mettre? On peut y mettre la télépathie. Donc si on est capable, finalement, de capter... ça revient un petit peu à la clairvoyance, mais si on est capable de capter des espèces d'images, de l'émotionnel chez l'autre, d'entendre certaines choses via la petite voix, bah, la télépathie reviendrait un petit peu à ça, c'est de pouvoir capter des mots ou des intentions, des choses qui se passent chez l'autre. Et ça existe déjà, puisqu'on voit par exemple chez les jumeaux, il y a des jumeaux qui ont cette connexion naturelle, où ils ont plus de facilité. On voit ce lien au sein des familles aussi parfois, mais ou des amis même, ça peut marcher dans plein de cercles différents. Mais les jumeaux, c'est vraiment assez typique, finalement. Où ils sont capables de ressentir même à distance ce qui se passe chez l'autre, ou d'entendre des choses. C'est assez ouf. Qu'est-ce qu'on peut y mettre dedans?
Évidemment, tout ce qui est guérison dite spirituelle, donc le magnétisme, la chirurgie psychique, donc ça c'est une spécialité philippine. Donc c'est faire de la chirurgie à main nue, on appelle ça. Ils sont capables quelque part de traverser un peu le corps physique pour venir extraire des corps énergétiques négatifs qu'il y a dans le corps ou qui n'ont rien à faire là, entre guillemets, et de les matérialiser, enfin c'est très chelou. On a la psychokinésie, donc là c'est un peu difficile. C'est un peu difficile de le placer, la psychokinésie, parce qu'on serait plus sur l'utilisation du chi, donc cette énergie de vie, pour déplacer des objets. Il y a des gens qui sont capables de ça. Je l'ai pas vu forcément en live, ça. J'ai pas vu quelqu'un le faire. Mais j'ai des gens qui m'ont raconté ça, et des gens de confiance, donc moi je... voilà. L'ayant vu. Et puis en fait, je me dis pourquoi pas. Je suis très très ouvert. Je me dis pourquoi ce serait pas possible. Et on a aussi, et je crois que c'est peut-être ça que voulait dire Greg, c'est le remote viewing. Donc le remote viewing, c'est quoi? C'est la capacité de se projeter dans des lieux inconnus pour y décrire ce qu'on voit. Et ça, ça a été utilisé notamment par la CIA lors de la guerre froide et après, donc c'était dans les années 60-70, et un peu 80 je crois. Ça s'appelait le projet Stargate, si vous voulez regarder, si vous êtes curieux que vous voulez regarder sur internet. Donc en gros, c'était utiliser des gens qui avaient des capacités médiumniques pour pouvoir se projeter, et l'objectif c'était de faire de l'espionnage, notamment militaire, chez les Russes. Donc ça a été utilisé jusqu'à l'arrivée des satellites. Et ils ont remarqué, en prenant des photos de certains lieux qui avaient été décrits par ces gens, par ces médiums, via le remote viewing, que les photos satellites ressemblaient beaucoup à la description, au dessin qui avait été fait. Donc c'est assez dingue. Et ça, il y a un bouquin qui en parle, je ne sais pas si vous connaissez Laurent Gounel. Laurent Gounel qui est un écrivain, notamment, pas que, et qui a écrit un bouquin qui s'appelle Intuitio, qui est un bouquin un petit peu légèrement fantastique, mais qui est basé sur cette histoire. Et qui est hyper cool à lire. Il est vraiment très chouette comme bouquin. Donc voilà, un petit peu tout ce qu'on peut mettre dans l'intuition. Est-ce que vous auriez d'autres exemples ou d'autres pratiques que j'aurais oubliées? On a parlé oracle, pendule, les guérisons, remote viewing, tout ce qui est clairvoyance, clair-ressenti, clairaudience, la télépathie. Est-ce qu'il y aura autre chose? Et je vais même vous dire un truc, c'est que tout le monde utilise, alors pas forcément quotidiennement, mais tout le monde a utilisé forcément son intuition sans le vouloir en fait, puisque c'est des choses qui nous arrivent comme ça. Mais parfois, il y a quelqu'un qui veut dire un mot ou quelque chose, et le mot va vous venir tout de suite. C'est comme si le mot il flottait quelque part et vous le captez et vous dites oui, c'est ça. Ouais, oui, merci. Et il y a des mots faciles, mais il y a des mots parfois que vous savez pas d'où vous le sortez. Et c'est exactement le mot que vous voulez utiliser l'autre. Ou, ça on l'a tous plus ou moins vécu, ou au moins des personnes proches, ça c'est sûr, soit des personnes proches, où on ressent que un de nos amis ou quelqu'un de notre famille va pas bien, on sait pas trop pourquoi, on a ce ressenti, du coup on va passer un coup de fil et on va dire mais excuse-moi, j'ai comme une sensation, enfin tout va bien? La personne va dire mais comment tu sais? Il m'est arrivé ça aujourd'hui ou hier, enfin bref. Donc ça, tout ça, c'est ce fameux sixième sens. C'est nos perceptions extrasensorielles. Et encore, l'intuition pourrait parler de sensoriel finalement. Intrasensoriel?
Allez, lançons-nous. On va dire ça, intrasensoriel. Donc maintenant, comment on fait pour développer ça? Déjà, il faut se faire confiance. C'est très important de se faire confiance. De s'autoriser à l'échec. En fait, comme un enfant, faudrait plus ou moins redevenir un enfant là-dessus. C'est-à-dire être très ouvert sur tout ce qui se passe et très à l'écoute, et en même temps, s'autoriser à échouer, s'autoriser à essayer, s'autoriser à avoir tort. Mais tout ça pour pratiquer. Et en fait, ça va être à force de pratique que vous allez apprendre à ressentir, à écouter votre corps, vos sensations, vos molécules, et faire la différence entre justement ce qu'est de l'intuition et ce qu'est de votre psyché, finalement, de votre inconscient. Conscient ou inconscient. Donc c'est faire la différence entre le mental et justement cette perception intrasensorielle. Et ça se fait petit à petit, ou via des outils. C'est-à-dire que vous allez pouvoir faire des choses croisées, par exemple, utiliser le pendule pour poser des questions et avoir votre réponse via le pendule, ou via des oracles, ou, j'en sais rien, vous travaillez avec des cartes cachées. Je fais ça de temps en temps pour m'entraîner. Ça peut être plein de choses. Replay pour moi, bise. Bonne soirée Greg, pardon, pain bien. Bonne création pour ce soir. Je te fais des bisous, merci d'être passé. C'est un grand plaisir. Et on se donne des nouvelles très vite, Greg. Enfin, tu me donnes des nouvelles très vite. Ouais, t'as vu? Je t'ancre une petite graine. Merci beaucoup, bonne soirée à toi. Ah, t'as une question. Alors, avant de... Ah, tu la verras peut-être dans le replay, du coup. Différence entre l'instinct et l'intuition. Oh, c'est intéressant. Faudrait aller voir sur le net. J'ai pas mon téléphone à côté de moi. Ce serait intéressant de voir, pareil, l'étymologie du mot instinct. Est-ce que instinct et intuition, il n'y a pas une racine commune? Et en même temps... En fait, l'instinct, j'ai l'impression que c'est plus un code primal inscrit dans notre espèce. Chaque espèce vivante a un espèce de code, je veux dire un espèce de code source, tu vois, le code basique. Un peu comme le BIOS du PC, il y a un code qui est au niveau de l'électronique du PC, les fonctions de base, et je dirais que l'instinct fonctionne avec ça, peut-être. Parce qu'on parle de l'instinct de survie, tu vois. L'instinct, j'ai l'impression qu'il fonctionne avec notre système nerveux et toute la mémoire, j'allais dire toute la mémoire génétique qui s'inscrit à l'évolution de notre espèce. Tu vois, les espèces de plantes, des animaux, etc., ils ont des inscriptions quand même comme ça qui évoluent avec le temps. Donc, est-ce que l'instinct fait pas appel plutôt à cette espèce de code source, ce code de base, plus qu'à ce canal dont on parle et ce sixième sens? Après, on parle aussi de l'instinct pour ressentir quelque chose. Donc en fait, l'instinct peut être utilisé dans différents plans. Ce serait intéressant quand même de voir la racine de ce mot-là. Ouais. Donc on pourrait faire un lien avec l'intuition par rapport au ressenti. Parce que l'instinct va éveiller des fonctions primaires chez nous, émotionnelles ou physiques, via notre système nerveux, pour nous indiquer des choses. Donc on pourrait dire, je brode, mais c'est hyper intéressant. On pourrait dire que l'instinct, c'est la réponse physiologique, alors que l'intuition serait le canal de communication, le message. Tu vois ? Là, comme ça, je te dirais ça. Je te dirais bien ça. Ouais.
Et Danaïs, tu nous disais, c'est ça la grosse difficulté, faire la différence avec le mental. Oui, mais ça c'est j'allais dire, à partir du moment où tu travailles dans la médecine alternative, enfin dans l'énergétique, on va dire, c'est un travail de fond à faire. De toute façon. Parce que c'est avec ça que tu vas travailler. C'est avec ton ressenti des mains, ton ressenti cœur, ton ressenti émotionnel. Moi, par exemple, et on a tous des canaux qui sont plus ou moins sensibles ou plus ou moins affûtés. Donc, il faut connaître ses propres canaux, lesquels fonctionnent mieux, en tout cas à la base, fonctionnent mieux que les autres. Moi, je fonctionne beaucoup avec les mains, oui. Mais j'ai aussi de la clairvoyance, clair-ressenti, clairaudience. Et dans le clair-ressenti, parfois, moi, j'ai des messages en miroir. C'est-à-dire que si une personne a mal quelque part dans son corps, je vais ressentir l'endroit dans mon corps où la personne a mal. Donc du coup, ça me sert régulièrement, où la personne, en faisant le scan de son corps, parfois je vais le faire avec les mains, et parfois je vais juste faire un scan de mon propre corps en étant au miroir de l'autre, et je vais faire « Ah, tiens, il y a un truc là. Tiens, il y a un truc là. » Et c'est pas du 100%, mais ça fonctionne plutôt bien. À ça, j'ai déjà eu aussi ressentir la douleur de quelqu'un d'autre. Bah ouais, c'est du clair ressenti. C'est du clair ressenti. Donc c'est... Pour moi, je considère que ça passe par cette espèce de canal intuition ou télépathie ou ce que tu veux, mais en tout cas, il y a une communication qui se fait avec l'autre en dehors des 5 sens qu'on connaît. C'est pour ça que je le mets dans l'intuition. Et ça vient faire miroir. Et ouais, moi, c'est un outil qui marche assez bien chez moi. Hello Julie, comment vas-tu? Ça fait longtemps que t'es pas passé. Enfin, plus compliqué que ça, je faisais une consultation de cartes à quelqu'un, ok, oracle je suppose, qui venait de perdre un proche de maladie cardiaque, ok, et j'avais mal au cœur. Ouais. Là du coup on serait plus sur une connexion émotionnelle, mais ça reste du clair ressenti, c'est-à-dire que tu ressens cette espèce de mal-être chez l'autre, et le mal-être peut être aussi physique, se ressentir physiquement. Quand on dit j'ai mal au cœur, c'est à la fois métaphorique, mais aussi physique. Donc, ouais, ça voudrait dire possiblement que tu serais capable d'avoir des ressentis comme ça en mode miroir. Donc, par exemple, en consultation, quand je pose les mains sur quelqu'un, je ressens des émotions ancrées, enfouies. Donc je peux avoir une espèce de sensation de colère qui va monter, et je le sens clairement, je pose mes mains, c'est quasi instantané. Ou alors je peux me mettre à rire, ça m'arrive. C'est plutôt rare en séance, mais ça m'arrive, genre j'ai envie d'éclater de rire. Ou je pleure, des fois ça m'arrive, je pose les mains et puis j'ai les yeux qui coulent, bon voilà. Donc l'intuition est super pour moi dans mon métier. Maintenant, on peut s'en servir aussi dans la vie de tous les jours, c'est ce que je disais. C'est s'en servir pour ressentir comment on est en présence de quelqu'un, comment on est dans un lieu, comment on est via une activité, comment on est via une idée, qu'est-ce qui finalement nous fait vibrer ou pas. Et il y a plein de manières d'aller exploiter l'intuition. L'intuition est plutôt sans filtre. Donc maintenant, c'est, encore une fois, faut expérimenter pour apprendre et exercer ce canal de communication. Et faire la différence subtile. Et ça peut être via des situations professionnelles. Est-ce que c'est la peur? Est-ce que c'est... Enfin voilà, et en fait se poser des questions à l'intérieur et écouter le ressenti. Et si vous posez des questions fermées, par oui ou par non, en fait, finalement, vous allez faire à l'intérieur de vous
le même processus que si vous utilisiez un pendule. Donc ça, c'est via des questions fermées, mais on serait capable aussi, comme un oracle, d'avoir des messages beaucoup plus variés et complets. Hello Jessica, comment vas-tu? Donc, on est capable, via intuition, d'avoir énormément de choses. Moi, lors de mes ateliers, je fais un exercice où je mets des personnes qui ne se connaissent pas l'un en face de l'autre, et le but est d'aller expérimenter et aller écouter son corps et les choses qui viennent sur des choses qu'a traversé la personne, sur l'état émotionnel, sur son tempérament, sur plein de choses, ou même physiquement, est-ce qu'il y a des douleurs physiques chez l'autre. Et en fait, on vient travailler tout ça. Et les gens sont assez surpris, en général, d'avoir quand même une description qui n'est pas parfaite, loin de là, qui n'est pas complète, loin de là, mais qui correspond plutôt bien à la personne en face, puisque après, effectivement, on lit ce qu'on a marqué à l'autre pour qu'il acquiesce ou non. Donc c'est hyper intéressant. Voilà. Il y a le monde des rêves aussi, qui peut être très utile. Alors ça, c'est difficile de mettre dans l'intuition, je sais pas trop où le mettre, le monde des rêves, mais ça, c'est encore autre chose. Un rêve prémonitoire ou des messages qui arriveraient dans les rêves. Par rapport à sa journée, par rapport à un parcours actuel, des choses à traverser. Il y a plein de choses. Voilà. Est-ce que vous avez déjà, justement, ressenti ou expérimenté ces choses-là? C'est-à-dire tout ce qu'on explique depuis tout à l'heure, que ce soit la clairvoyance, clair-ressenti, clairaudience, ou via vos mains, ressenti des choses chez les autres qui se sont avérées vraies, ou avoir eu cette sensation que quelqu'un n'allait pas bien et passer un coup de fil, ou vice-versa, c'est-à-dire que quelqu'un vous a appelé à un moment où, bah ouais, il s'est passé quelque chose dans votre vie, mais comment cette personne-là le sait? Enfin bref, vos histoires, racontez-moi. Moi, comment je me suis confronté à ça? Pour ceux qui ne le savent pas, je vais radoter ma petite histoire, mais j'ai découvert ma clairvoyance finalement en exerçant le magnétisme. C'est-à-dire que je faisais des soins, c'était en 2019, 2018 bon, bref, 2018-2019. Donc j'exerçais beaucoup, à un moment donné. Je faisais beaucoup en don libre, bref, donc j'avais pas mal de rendez-vous. Et pendant les séances, régulièrement, j'avais des images qui me venaient. Au début, je croyais que c'était mon cerveau qui se baladait, voilà. Et puis quand même, il y avait des moments où j'avais l'impression de capter des trucs, je me disais, mais je peux pas... Enfin, d'où ça sort? Je vais pas inventer ça. Enfin, je veux dire, ça a rien à foutre dans la salade. Donc du coup, un jour, je me suis dit, bah Adrien, quitte à passer pour un fou, de toute façon, ces gens-là, tu vas pas les revoir, t'es là pour t'exercer, donc exerce-toi et vas-y, quoi. Et je me rappelle, c'était une dame, la première à qui j'ai osé en parler, où je capte un truc de son enfance, je sais plus ce que c'était, bref. Je capte un truc de son passé, et j'ai le courage de lui dire. Et je me rappelle sa réaction, qui était mythique, où elle était sur la table, tout d'un coup, elle ouvre les yeux, elle lève la tête, elle me dit « Mais vous êtes sérieux ?» Et là, j'ai fait « Ok, j'ai ma réponse. » Voilà, j'ai ma réponse. Bon. Et à partir de ce moment-là, du coup, ça m'a ouvert... Enfin, ça m'a vachement aidé, parce que l'intuition demande quand même de la confiance en soi. C'est-à-dire de se dire... Ça veut pas dire avoir raison tout le temps, mais... Voilà, laisser venir. Et dire « Ok. Là... » c'est quelque chose qui me vient naturellement, que je cherche pas. Donc on se fait confiance et on va voir. Bonjour les gens de Twitch et YouTube, je vois qu'il y a quelques... YouTube, n'importe quoi, Twitch et Facebook. Je vois 4-5 personnes connectées, il y a personne qui dit bonjour. Ah, les malpolis. Ha. Non, j'espère que vous allez bien et que le sujet vous intéresse.
Et pour ceux qui n'auraient pas vu le début, qui voudraient voir toutes les missions qu'on fait aujourd'hui qui parlent de l'intuition, ce sera en replay sur YouTube à partir de demain, je pense. Voilà. Demain ou jeudi. Bon bref, dans les jours qui viennent en tout cas, dans les heures qui viendront. Donc ouais, intuition, regarder l'intérieur de soi, ressentir, et aller travailler ses perceptions intrasensorielles. Donc on peut ressentir via son corps, via finalement son système nerveux, des espèces de picotements, n'importe quoi. Comme je vous ai dit, essayez de vous exercer sur des questions fermées, donc avec un oui ou un non, et déjà, regardez avec le oui et le non la différence de perception et de ressenti qui se passe à l'intérieur. Bonsoir Thomas, bonsoir Jean-Philippe. Et vous allez voir que par rapport à la question et la réponse oui ou non, il y a des différences très subtiles et légères qui vont se passer à l'intérieur de votre corps. Donc ça déjà, ça va vous permettre de dire ok, il se passe quelque chose. Maintenant, est-ce que c'est oui ou est-ce que c'est non? Et en fait, vous pouvez vous entraîner comme ça sur plein de questions pour apprendre à faire confiance et à capter ces différences subtiles à l'intérieur de vous, de ressenti, pour ensuite l'utiliser beaucoup plus largement, petit à petit, quoi. D'analyse, j'ai vécu la clairvoyance également, mais c'était lors d'une séance chez ma médium. Vu que ça ne s'est pas reproduit depuis, je me demandais si c'était elle qui m'avait fait capter quelque chose. C'est possible. C'est possible, parce que comme je t'ai dit, en fait, l'intuition, on peut être aussi dans un espèce de canal ouvert avec quelqu'un qui est en face de soi, mais ça peut être quelqu'un qui est à l'autre bout de la France, ça marche pareil. Hein. Ça marche exactement pareil. Comme je disais, en fait, moi je peux faire des séances à distance et ça fonctionne. Voilà, j'ai eu des résultats plus d'une fois. Il n'y a pas de grosse différence notable sur le fait que ça marche ou pas, que ce soit à distance ou en présentiel. Je préfère en présentiel parce que j'aime bien recevoir les gens, j'aime bien discuter, il y a cette chaleur, etc. Mais ça fonctionne très bien à distance aussi. Jean-Philippe qui nous dit intuition, perception, écoute, pensée, tout est lié. Tout est en lien, oui, tout est en lien. C'est pas la même chose, mais tout est en lien, bien sûr. Ce sont en fait ce que je dis depuis le début de l'émission, c'est-à-dire qu'on a déjà notre 5 sens de base, plus on a 4 sens internes. J'ai plus les 4, mais il y a la proprioception. Ouais, je les ai plus. Je les ai pas notés malheureusement. C'est la température. En gros, je crois qu'il y a ressentir les différences de température à l'intérieur de notre corps et à l'extérieur. Se situer dans l'espace. Le fait de savoir si on avance, recule, droite ou gauche. Et il m'en manque un. Que je n'ai plus. Mais voilà. Donc ça, c'est les 5 sens internes. Et après, je considère que l'intuition, on va utiliser plutôt ces sens internes pour ressentir certaines choses. L'intuition est donc un 6e sens. Donc un canal entrée-sortie. Et ça d'ailleurs, dans mes séances, moi j'ai une pratique, si vous venez me voir un jour, où je peux ressentir si les gens ont des problèmes de tension, ou d'équilibre, ou d'oreille interne, ou des choses comme ça. Et ça marche plutôt bien, parce que je confronte la personne par rapport à mon ressenti à chaque fois. Enfin, à chaque fois, presque à chaque fois. Bref. D'analyse, qui tu me dis en plus, ou si ça venait de moi, mais que je n'arrive pas à le faire toute seule. Comme j'ai dit tout à l'heure, en fait, l'intuition, ça se travaille. C'est pas parce que si ça t'est arrivé une fois, ça veut dire que t'es capable. De toute façon, tout le monde est capable, normalement, d'utiliser l'intuition. Maintenant, il y a des gens qui vont être plus sensibles, ou ça va être plus facile. Mais en soi, si tu le travailles, voilà, tout le monde peut le faire.
Je veux dire, on est tous humains, on est tous, encore une fois, on est tous fait d'énergie, on a tous ce canal, maintenant, qui peut être un peu rouillé, qui est plus ou moins sensible, et donc du coup, ça va être plus facile pour certaines personnes que pour d'autres. Mais tout le monde peut le faire. Faut s'entraîner. Après, c'est si t'as envie. Et le plus dur aussi, c'est se mettre en condition. Je pense que c'est ça le plus dur au départ, c'est de se mettre en condition finalement de réception pour pouvoir capter ces choses-là. Donc en général, quand vous allez être avec quelqu'un lors, j'en sais rien, d'un oracle ou d'une séance énergétique, etc., ou en formation, on va faire des petits protocoles comme ça de lâcher prise. Ça peut être de la respiration, ça peut être des prières, ça peut être même de la danse, pour relâcher un peu le corps. Voilà, il y a plein de petites choses qui peuvent vous permettre déjà de lâcher un peu prise. Des petits exercices pour revenir à l'instant présent. Pour éviter que le cerveau divague trop. Donc ça, c'est à vous de trouver ce qui marche le mieux pour vous. Est-ce que c'est une petite méditation avant, ou quelques respirations, une prière, voilà, quelque chose où vous déchargez un peu de tout ce qui n'est pas nécessaire, et vous reliez à l'essentiel, et vous reliez à votre intérieur, à ce qui se passe à l'intérieur de vous, et justement au ressenti, et de laisser venir les choses. C'est pour ça, tout à l'heure, je vous disais, posez-vous des questions et regardez ce qui se passe à l'intérieur de vous. C'est ce subtil mélange de je me pose des questions sans attendre vraiment la réponse et juste en écoutant finalement ce qui se passe à l'intérieur de moi. Et ça demande un espèce de lâcher prise. Donc c'est un exercice qui est intéressant aussi pour lâcher. Tout simplement. Est-ce que vous avez des histoires, des questions par rapport à tout ce qu'on s'est dit depuis 3/4 d'heure là sur l'intuition, sur ce 6e sens, ce canal de communication, sur les outils ou les pratiques? J'ai parlé de télépathie, de clairvoyance, clair-ressenti, clairaudience, j'ai parlé de psychokinésie, de guérison spirituelle, donc magnétisme, etc., de remote viewing. Est-ce que vous avez des choses que vous voulez, ou des questions à me poser sur mes pratiques, sur mon atelier, sur ce que enfin, un éclaircissement que vous voudriez? N'hésitez pas. Ou même pour vous, encore une fois, vous pouvez utiliser cette émission pour poser des problématiques physiques ou psychiques. Et puis moi, je viens faire une lecture ou une connexion à distance ou un tirage oracle. Et d'ici à ce que vous me répondiez, je vois qu'il est 21h, bientôt 55. Donc on va arriver tranquillement à la fin de l'émission. Et qu'est-ce qui se passe à la fin de l'émission? Il y a tirage de cartes à la fin de l'émission. Ah, eh oui. Il y a tirage de cartes. Donc comme toutes les semaines, pour ceux qui voudraient, on fait un petit tirage du petit oracle des messages de vos guides d'Esteban Frédéric. Donc c'est un petit message, voilà, pour votre journée, votre semaine, ce qui se passe un petit peu en ce moment, quelque chose, petit message de vos guides, petit message de l'univers. Donc si vous voulez le tirage d'une carte, manifestez-vous par n'importe quel mot, que ce soit Movember, chat, intuition, stupéfixe, totali protectum, protecto, oh je sais plus. Bref, ce que vous voulez, et je vous tire une carte. Ou vous levez tout simplement le doigt. Sauf celui du milieu, bien entendu. Donc je rappelle, également vous pouvez me retrouver en rendez-vous, que ce soit pour des séances énergétiques ou des massages,
au cabinet de la pépinière du bien-être le mercredi. Le reste du temps à mon domicile. Il suffit d'aller sur Google, Adrien Lenoir magnétiseur, et vous pouvez prendre rendez-vous directement en ligne. Deuxième chose, il y aura un atelier sur l'intuition, à la découverte de votre intuition, qui sera la 3e édition soit en décembre, soit en janvier. En janvier, a priori. Et également, a priori en mars, avril, mai, il y aura une formation en énergétique que je vous ferai, qui sera disponible pour 8 personnes, voilà, sur 3 modules où on travaillera des pratiques énergétiques, l'intuition, le ressenti, confiance en soi, bref, plein de choses. Ouverture des chakras, tout ça, tout ça. Alors, Thomas voudrait une carte, et Danaïs aussi, abracadabra, j'aime abracadabra. Ok, tu m'excuseras Thomas, honneur aux dames, donc Danaïs d'abord, et Thomas juste après. Hop. Alors... Ah bah tiens, Danaïs. Qui croit au hasard? La carte c'est votre intuition vous guide. Faites-vous confiance, votre intuition est juste. Vos pensées vont s'organiser peu à peu dans les temps à venir et vous prendrez des décisions qui se révéleront très positives pour votre futur. Guidé par votre prémonition, vous allez créer les conditions de vos succès à venir. Vous n'êtes peut-être pas à la veille d'une révolution, mais très certainement au seuil d'une rénovation de votre vie. C'est la rénovation de votre vie. Pour ceux qui ont la ref, chapeau. Thomas, du coup. Thomas. Ah, elle veut pas me décoller des doigts. Thomas, une rupture s'impose. Nos vies sont constituées de cycles. Chacun d'entre eux nous permet d'évoluer, d'enrichir nos vies et d'exploiter la richesse infinie de notre potentiel. Mais tout cycle a une fin. Il n'est qu'une étape dans nos vies, jamais une finalité. C'est pourquoi il est temps de changer de voie, d'explorer de nouveaux horizons et de construire une vie nouvelle. Vos guides vous demandent de remettre en question les équilibres actuels. Ils sont devenus pour certains stériles et ne vous permettent plus de vous épanouir véritablement. Un changement dans votre vie s'impose. Une pause s'impose. Voilà, monsieur Thomas. Est-ce qu'il y a d'autres gens qui voudraient une petite carte avant qu'on se quitte? Je vais peut-être en tirer une pour moi aussi, hein, comme chaque semaine. Ah, mon chat qui s'en va. Ça y est, terminado. Alors... Qu'est-ce que ça dit pour Bibi? Ah, la solution est en vous. Vous parlez de l'intuition, interne, intérieure, tout ça. Solution est en moi. Ok. Vous êtes la source de l'équilibre, l'origine de toute entreprise, la clé qui déverrouille les blocages. Vos guides vous recommandent de prendre l'initiative afin de donner un nouveau tournant à votre vie. La passivité face aux événements n'apportera que stagnation dans votre existence. Il est temps d'agir. Ne doutez pas de votre capacité à influer positivement sur le cours des choses, vous êtes l'architecte de vos succès à venir. Si je dis pas de conneries, la semaine dernière, j'avais déjà tiré cette carte. Je crois. Faudrait que je regarde le replay, mais c'est possible. Faut que je continue. Ah ouais. Super, merci, on se voit demain. Ah, Thomas, ce serait donc Thomas Soufflard? Monsieur Soufflard? Serait-ce ça? Si c'est ça, effectivement, on se voit demain. Avec grand plaisir. Et bien sur ce, merci beaucoup à tous.
à tous ceux qui sont passés, tous ceux qui ont échangé. Danaïs qui est là toutes les semaines, merci à toi. Greg qui est passé. On a qui? On a Mélanie, Hélène, Julie, Jessica qui sont passés en coup de vent. On a toujours les viewers de l'ombre sur Twitch et Facebook. Bonjour à vous, merci toujours de... bonsoir à vous, merci toujours de suivre, même si c'est dans l'ombre. Et on se retrouve la semaine prochaine, comme tous les mardis, 21h. Si vous avez des idées de live, n'hésitez pas à me les partager. Je ferai une petite story, vous pourrez y répondre, mais voilà. On se retrouve la semaine prochaine. Sur ce, je vous fais des bisous, prenez soin de vous, prenez soin de votre extérieur et de votre intérieur aussi. Hein, marouflez un peu, ménage d'automne. Prenez soin de vous, bonne soirée, et à la semaine prochaine. Ciao les inspirants.